Bonjour et bienvenue au podcast Invisible Border Music. Ici Tim Pike, un Englishman à Bordeaux. Et pour ce nouvel épisode, nous avons rendez-vous dans les locaux de l'association Bordeaux Rock pour parler de la 11e édition du festival de documentaires musicaux Musique à l'écran. Et ce, en compagnie de Manu Sillé, responsable communication, relations presse et partenariat, et de Bruno Bertrand, administrateur de l'association et membre du comité de programmation du festival. C'est donc parti pour tout savoir sur le format de Musique à l'écran qui se déroule du 8 au 15 novembre et de découvrir quelques incontournables de la programmation, dont la venue d'un Real Live Sex Pistol. Il y aura également quelques coups de cœur, quelques secrets de fabrication et l'histoire de l'affiche que l'on voit un peu partout en ville, rien de moins. Mais tout d'abord, la parole est à Manu pour résumer le tout en quelques mots. Musique à l'écran, c'est un festival qui est porté par l'association Bordeaux Rock. C'est un festival qui a fêté sa 11e année et c'est le festival de Bordeaux qui défend le documentaire musical. Donc ça se passe principalement en cinéma, mais pas que. Et du coup, on a 30 projections, 15 avant-premières, de nombreux invités qui viennent parler de leurs documentaires musicaux avec le public et aussi des petites soirées dansantes et des à côté, des projections hors les murs, plein de choses. Donc je pense que le centre de gravité c'est quand même le théâtre Molière, mais... Tout à fait, oui, c'est celui qui va réunir le plus de projections. Du dimanche 9 novembre au jeudi 13 novembre, il y a 18 projections de mémoire au théâtre Molière. Et le reste, ça va graviter un petit peu partout. Ouais. Comment définir ces événements qui sont hors les murs ? Pour faire un petit peu la chronologie, si tu veux, on commence et on finit au cinéma Mégarama. L'année dernière, on avait juste commencé. Là, on a 5 films au cinéma Mégarama. C'est vraiment... on a poussé un petit peu ce partenariat avec eux parce qu'on est bien chez eux, il y a de super écrans, le son est exceptionnel, les sièges sont très confortables. Donc voilà, on fait 5 films au Mégarama. Ensuite, effectivement, le QG, c'est le Molière. Et après, il y a les fameux hors les murs, ça c'est la nouveauté de cette année. Il y a 7 projections gratuites dans des lieux un petit peu différents de Bordeaux. Il y a notamment une projection à la Maison Basque sur un groupe basque du coup. Il y a une projection à l'Instituto Cervantes, pardon pour la prononciation, sur un groupe qui s'appelle Los Negativos, qui était un petit peu considéré comme les Beatles espagnols des années 60. Et ensuite, il y aura les prolongations à la Mecca. Donc du coup, il y a 2 salles de projection, une au FRAC et une à Alca. Donc à Alca, on aura Kate Bush et Ghost in the Machine. Et au FRAC, on aura Dima Punk et Sound Dreams of Istanbul. Et ces 4 projections sont également gratuites. Tout Bordeaux sera votre terrain de jeu. On va s'amuser cette année. Alors, cet Englishman in Bordeaux devant vous a déjà repéré quelques documentaires aux accents britanniques, un peu comme le mien. Je pense au retour sur le parcours chaotique de Paul Di'Anno, qui était le premier chanteur d'Iron Maiden. Notre small town boy préféré, Jimmy Somerville. Et puis, je pense qu'il y a un grand focus aussi sur Pauline Black, la chanteuse de The Selecter. Mais il y a un temps fort qui saute aux yeux. C'est bien la venue de Glenn Matlock himself, le bassiste originel et compositeur des Sex Pistols pour le film qui lui est consacré, à savoir I Was a Teenage Sex Pistol. Donc, I want to know more. Oui, c'est la venue de Glenn Matlock, donc bassiste historique, fondateur avec les autres membres du groupe originel des Sex Pistols. Mais voilà, on connaît l'histoire, enfin on croit la connaître. Et il s'est fait éjecter au profit de Sid Vicious, que tout le monde connaît quand on connaît les Sex Pistols. Mais Glenn Matlock, quand on regarde d'un peu plus près, lui il était là à la base, c'était un pilier et c'est lui qui a écrit tous les morceaux les plus connus et qui ont fait le succès de Nevermind the Bollocks. Voilà. Donc moi je viendrai avec mon vinyle et j'espère le faire dédicacer par Glenn, donc c'est exceptionnel. Enfin moi je trouve vraiment que Glenn Matlock, voilà, personnage historique pour tout vieux bon rocker, tout vieux punk ou jeune punk qui redécouvre les Sex Pistols. Aujourd'hui, venir rencontrer Glenn Matlock. Et ce film, il est excellent. Là aussi, avant-première, avec un film qui retrace, alors bien sûr de son point de vue à lui, mais l'histoire des Pistols avec nombre d'images d'archives et nombre de témoignages de gens de cette époque-là qui sont encore vivants. Mais il y a Debbie Harry, Billy Idol et d'autres qui témoignent. Donc, un grand moment en perspective. Ouais. Et tout ça justement sur le grand écran et les grandes enceintes du Mégarama. Du Mégarama. Ouais.
Alors, quels sont les autres rendez-vous qui s'annoncent vraiment comme des temps forts incontournables du festival? Et puis, vous pouvez peut-être parler aussi des 15 avant-premières nationales qui sont prévues. Quels sont les plus beaux coups qui ont été signés par le festival cette année? 15 avant-premières donc sur une trentaine de films, donc c'est la moitié. Donc moi je salue en tant qu'administrateur d'association le travail énorme mené par le directeur Aymeric Montségur et toute son équipe pour trouver ces films, pour dénicher ces films, pour obtenir ces avant-premières. Je vais pas vous le cacher, j'ai pas eu le temps de voir tous les films qu'on va projeter en amont, mais j'en ai vu plusieurs. Et il y en a beaucoup, il y en a certains qui m'ont plu vraiment. Donc on a en avant-première notamment donc We Are Fugazi from Washington DC. Alors ça c'est assez incroyable comme film. C'est pas un documentaire comme on a l'habitude de voir un documentaire musical. C'est une compilation de captations vidéo des concerts de Fugazi, allant du très amateur à du professionnel. Ça évolue un peu aussi au fil de leur carrière, mais on voit les débuts dans des petites salles filmées avec des petites caméras. On a quelques témoignages de personnes qui ont filmé ça, mais c'est pas ça l'important. C'est vraiment cette succession de vidéos. C'est brut en fait. Et moi je trouve que c'est à l'image de ce groupe, de ce groupe hardcore. Donc je pense que là aussi tous les fans de Fugazi, j'espère, vont pouvoir venir à cette projection parce que on y est quoi. Et dans une grande salle, ça va être super. C'est-à-dire, c'est comme si on était au concert, à ces concerts historiques qui se succèdent, avec la musique, avec l'énergie et la présence de ce groupe et leur générosité. Et je trouve que c'est bien à leur image, c'est do it yourself et c'est généreux. Puis on les voit aussi témoigner entre les concerts, là ils sont captés comme ça. Et ouais non franchement, très bon moment. Donc autre coup de cœur pour moi de ces avant-premières, c'est Brother vs Brother. Moi, ça m'a complètement surpris, ce film. On est dans un docu-fiction. Ces deux musiciens, sont-ils vraiment musiciens dans la vraie vie? Je ne sais même pas. Qui arpentent les rues de San Francisco. Ces deux frères, et ils arpentent à la recherche d'endroits pour jouer, et puis ils rencontrent des gens, et il y a leur père, ils vont voir leur père. Enfin, il se passe plein de trucs. Et ce sont des inconnus. Je veux dire, ce ne sont pas des artistes confirmés? Alors, moi, je sais pas, je les connaissais pas. Harry et Ethan Gold, si, ils sont acteurs, réalisateurs, et musiciens, mais personnellement, je connaissais pas leur musique. Je pense qu'ils sont connus dans le milieu californien, mais pas mondialement connus. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est cette déambulation dans San Francisco. Alors moi, je suis jamais allé à San Francisco, mais c'est comme si on y était finalement, parce que c'est filmé comme ça à hauteur d'homme, et ils marchent, et puis ça monte et ça descend à San Francisco, et voilà, et les rencontres et tout. Et c'est vraiment... Moi, j'ai trouvé une déclaration d'amour à la musique, à San Francisco, à l'amitié, à la famille, parce que c'est deux frères, voilà, à la famille. Et c'est produit par American Zoetrope, qui est la boîte de prod de la famille Coppola. Une espèce de gage derrière de la famille Coppola et de qualité. Et puis, effectivement, visuellement, enfin, c'est hyper bien. J'en dis pas plus, j'ai déjà dit beaucoup. C'est un beau teaser. Merci. Et après, j'ai beaucoup aimé Goodbye Horses, The Many Lives of Q Lazarus. Et moi, j'ai découvert Q Lazarus. Je connaissais pas cet artiste. La chanson Goodbye Horses, bien sûr, quand je l'ai entendue, oui, elle est dans certains films, elle est dans Philadelphia, et je sais plus lequel aussi, très connu. Silence des agneaux, merci. Et oui, là, on se rappelle. Et pareil, je vais pas tout spoiler, mais on est avec cette dame qui raconte comment elle est venue dans la musique, comment il y a eu ce succès fulgurant, et puis après, des années qu'on suivi, beaucoup moins fulgurantes. Mais on est avec elle et on suit toute sa vie. Et c'est très émouvant. C'est très concret, et la réalisatrice qui s'appelle Eva Arigis, on la voit aussi dans le film, et elle parle et elle raconte comment elle a fait et son lien avec Q Lazarus. Non, franchement, très beau film, très émouvant. Bon du coup, moi je vais vous donner un petit peu mes grands coups de cœur de ce festival, ouais. En avant-première, du coup, il y a Le Noir en question, qui est un immanquable de la journée d'ouverture. Un immanquable pour deux raisons. La première, c'est que c'est une avant-première mondiale, donc c'est-à-dire que le film, il vient vraiment d'être terminé. Et en plus de ça, donc, il y a la réalisatrice qui va venir, Anne Kuhn, et J.D. Beauvalet, le fondateur des Inrecuptibles, qui seront là pour présenter le film, parce que J.D. connaissait très bien Le Noir. Le Noir, c'est vraiment un passeur des années 80, 90, 2000, à la télé, à la radio française. Quelqu'un qui a été très important, un peu notre John Peel. Voilà, c'est un peu notre John Peel à nous. J.D. Beauvalet, qui est fondateur des Inrock, il l'a très bien connu. Ça va être hyper intéressant de pouvoir discuter avec ces personnes-là de Bernard Lenoir. Donc ça, pour moi, c'est l'un des immanquables. Ensuite,
moi j'ai un film que j'ai adoré qui est en avant-première qui s'appelle The Bottle Surfers Movie, assez exceptionnel parce que déjà il y a des marionnettes, il y a des Muppets, moi j'adore. Il y a du dessin animé, du comics, et tu sais il y a un petit côté un peu MTV années 90 vraiment qui est retranscrit dans ce film, et il y a des invités qui sont assez exceptionnels. Il y a les Melvins, il y a Flea de Red Hot Chili Pepper, enfin il y a plein de monde, il y a un petit peu de Fugazi aussi, enfin il y a vraiment ça donne vraiment une qualité à ce film, le rythme est bon, les invités sont de qualité, donc voilà, ça c'est exceptionnel. Et si vous aimez bien MTV années 90, peut-être un petit peu de Jackass aussi, et ben alors là du coup ce film il est complètement pour vous, il est complètement délirant, c'est génial. Ben on avance, on va en Angleterre avec Jimmy Somerville. D'ailleurs tout à l'heure j'ai oublié de dire qu'il y avait un autre lieu que j'ai oublié, c'est la bibliothèque Mériadec. On y va le jeudi 13 novembre. Jimmy Somerville, en fait là il y a tout. Il y a les années 80, il y a une star ultime de la pop, mais il y a aussi un combat queer. Tout est très bien ficelé dans ce film. C'est un pionnier quelque part. Ouais. Et puis il a ce côté un petit peu discret aussi qu'on n'a pas forcément chez les grandes pop stars de l'époque des années 80. Et donc moi il m'a vraiment touché. Il révèle vraiment une grande intelligence, Jimmy Somerville. Et encore une fois, donc là le film à la bibliothèque Mériadec, il est gratuit et en présence du réalisateur. Donc pour discuter après, c'est toujours hyper sympa. Et derrière, il y aura même une table ronde sur la musique comme outil de résistance queer. Donc ça, c'est gratuit aussi et c'est ouvert à tout le monde et il faut y aller parce que ça va être hyper intéressant. Et pour terminer, je vais mettre ma casquette de Bordeaux Rock avec Roots of French Dub, The Story of Improvisateur Dub. Donc là, là, tout se connecte pour nous parce que c'est un groupe local des années 90, un groupe bordelais. C'est un film qui a été fait à Bordeaux, en avant-première. Il y a les membres du groupe qui vont venir, il y a les réalisateurs qui vont venir, et bien sûr on clôture avec ce film parce que en fait nous avec Bordeaux Rock on défend la culture locale, on défend la musique locale. J'allais pas dire que le rock, en fait on défend vraiment la musique comme un grand éventail, et ce groupe on l'a connu, moi j'ai fait des concerts et vraiment on est très touché en fait d'avoir ce film en clôture, et je pense que c'est un moment immanquable. Et attention, les préventes partent très vite. Et je vais me permettre une dernière parenthèse. Allez. C'est pas une avant-première, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut aller voir. Pourquoi ? Parce que la réalisatrice est bordelaise, encore une fois. C'est l'Odyssée musicale de Kate Bush, réalisé par Sonia Gonzalez, un film qui a été monté et réalisé à Bordeaux. Donc du coup forcément c'était important pour nous de l'intégrer à la programmation, et il est gratuit, Auditorium de l'Alca à la Mecca le samedi 15 novembre. Je veux bien rajouter un film qui m'a beaucoup plu aussi, c'est Black Rio, Black Power. En fait c'est des témoignages de personnes qui dans les années 70, des personnes noires qui étaient fans de soul music et se retrouvaient dans des endroits pour danser autour de la soul music. Là aussi, je découvre cette histoire et je découvre ce combat, c'est-à-dire c'est politique aussi. C'est-à-dire que le Brésil des années 70, il est raciste. Et les Noirs sont particulièrement ostracisés au Brésil, à Rio, quoi. Et là, donc, on découvre tout ça, à la fois le courant musical et qui rejoint une lutte de pouvoir, de reconnaissance. Et là aussi, c'est très bien fait, beaucoup d'images d'archives et des gens qui témoignent, qui sont super intéressants, super attachants, enfin tout ça pour dire aussi, vous voyez l'éclectisme de cette programmation. On a de tout, on a différents genres, on a différents types de films, beaucoup d'avant-premières certes, des choses aussi, des films aussi qui peuvent être vus, qui sont pas forcément des avant-premières, mais qu'on a fait le choix aussi de quand même projeter, parce qu'on se dit rien ne vaut voir un film au cinéma. Et même si c'est un documentaire, voir un film au cinéma, ça reste incomparable. On est en immersion, on a l'interaction avec les autres personnes dans la salle. Quand on a la chance d'avoir des invités, on peut discuter avec eux après. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait le choix de certains films qui n'étaient pas des avant-premières, mais qui nous ont beaucoup plu, de les passer quand même. Il y a toujours une dimension compétition, me semble-t-il, avec 8 films en lice, mais si j'ai bien compris, cette année uniquement un prix du public. Alors la compétition c'est très simple en fait. Musique à l'écran, nous on défend la création contemporaine, c'est-à-dire que les films sont très jeunes, ils ont été réalisés en 2024, 2025, je pense que le plus vieux c'est 2019, c'est Daima Punk, mais concrètement on a quasiment que des jeunes films, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'avant-premières aussi. Et du coup, on veut mettre en avant cette jeune création par un prix, et c'est le prix du public. On fait voter du coup le public sur 8 films cette année.
que le film lauréat récupère un prix. Pourquoi on a fait qu'un prix du public et pas de prix du jury cette année? Pour une question un petit peu logistique, je vais te dire, ça va être très très simple, c'est qu'on avait beaucoup d'invités. On a privilégié inviter les réalisateurs, les réalisatrices, plutôt que d'inviter un jury. C'est la petite nouveauté de cette année, mais on garde quand même le prix du public. Toujours l'association Bordeaux Rock aux manettes, mais cette édition est portée par un nouveau comité de programmation. D'après ce que je comprends, le symbole d'un virage que vous annoncez comme apportant un nouvel élan. Pouvez-vous nous dire un peu plus? Bah oui, avec plaisir, parce que bon, j'en suis un exemple, voilà. L'association a fait le choix cette année de remuscler, de rééquilibrer, on va dire, son conseil d'administration déjà. Donc il y a eu de nouveaux entrants, dont je fais partie, avec dans un souci de mixité homme-femme, et dans un souci aussi de rajeunissement, même si moi j'en suis pas l'exemple le plus parlant. Il y a cette volonté et donc c'est flagrant dans le conseil d'administration. Et du coup, au sein du comité de programmation aussi, c'est-à-dire que les administrateurs et administratrices n'ont pas tous eu la possibilité, le temps de s'impliquer dans le comité de programmation. Mais on est plusieurs à le faire et c'est intéressant parce que ce comité de programmation, donc il est moitié-moitié, si on regarde bien, je crois, d'administrateurs et de salariés de l'équipe. Et moitié-moitié d'hommes et de femmes. Et du coup, des jeunes et des moins jeunes, bon là, on fait ce qu'on peut. Mais avec des personnes, alors moi je suis pas un professionnel du milieu de la culture, je suis un amateur de culture, je vais dans les concerts, j'écoute beaucoup de musique, je vais aussi au cinéma, etc. Je veux dire, mais la musique, et donc quand on m'a proposé d'entrer à Bordeaux Rock, mais bien sûr, j'ai accepté avec plaisir. Mais les autres collègues du comité de programmation, donc on a, par ordre alphabétique, Jen Bogo, donc qui est une salariée de l'association, Pascal Boisiz, qui est un musicien connu à Bordeaux, mais pas qu'à Bordeaux, en France et peut-être même à l'international, avec ses groupes Mendelssohn et Brunoir, qu'on peut recommander chaleureusement. Émilie Cabezas, qui est une fidèle aussi de l'association, qui fait toute la partie technique, sonore des concerts et qui est vraiment là depuis très longtemps. Sonia Gonzalez, dont Manu a parlé tout à l'heure, qui est réalisatrice de documentaires, et donc on aura la chance d'avoir un de ses films, on l'a vu. Nina Guyot, qui est une autre salariée de l'association, et enfin Émeric Montségur, le directeur. Donc si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes, voilà. Donc on est bien, donc on a vu beaucoup de films ensemble depuis longtemps. Ouais. Alors pour nous, le grand public, le festival est synonyme d'une grande semaine de rendez-vous incontournable, on l'a vu. Mais en coulisses, ça représente combien de mois de travail? Comment s'articule quelque part une année calendaire musicale à l'écran? Comme tu dis, c'est concentré sur 10 jours un festival, mais en fait, nous, donc ce comité de programmation et le reste de l'équipe, de toute façon, travaillent sur le festival depuis le début de l'année. Donc moi, ce que je vois, et en tant que nouvel administrateur, encore une fois, et j'ai beaucoup d'humilité quand je dis ça, voilà, moi je sais qu'Émeric, le directeur, il va dans des festivals en France, en Europe, il rencontre des gens, il voit beaucoup de films, donc il essaie d'obtenir des films qu'il a vus, il regarde sur les plateformes, sur ce qui existe en termes de documentaires musicaux, ce qu'il peut trouver. Il a le sens aussi de ce qui peut plaire à Bordeaux, voilà, parce qu'il a cet historique de l'asso et du festival, hein, on est sur la 11e édition. Voilà, donc bien sûr aidé par son équipe pour ça. Et après, il y a bien sûr des réalisateurs et des boîtes de production qui proposent leurs films. Ils disent voilà, bah moi j'ai fait ça, est-ce que ça vous intéresse de le passer à votre festival? Et après, il y a toujours un peu de concurrence puisqu'on a 15 avant-premières, ça veut dire que les autres ne les ont pas. Donc voilà, donc c'est là aussi tout le talent et l'acharnement, j'ai envie de dire, du directeur et de son équipe pour obtenir ces avant-premières et voilà. Donc, et après, c'est un comité de programmation comme on l'a vu. Donc depuis, on va dire depuis le mois d'avril, je crois, et en fait, on regarde les films, on se partage les films et on se réunit régulièrement pour en parler, pour savoir ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. En fait, en tout, on a vu une centaine de films. Mais voilà, malheureusement, on doit en écarter, on en projette une trentaine. Mais on a d'autres idées pour l'avenir, voilà, parce qu'il y a certains films qu'on a écartés, mais qui sont très bons, en fait. Voilà, juste, c'est que matériellement, on ne peut pas les projeter dans les 10 jours du festival. Il y a une petite chose que j'aimerais rajouter, c'est que aux alentours de mai-juin, on fait un appel à films. On appelle les jeunes réalisateurs, réalisatrices à nous envoyer leur documentaire qu'ils ont créé. Et donc du coup, ils ont 2 mois pour nous envoyer un film sur une plateforme. Et nous, du coup, on va analyser tout cela et sélectionner ou non.
Un festival comme Musique à l'écran, c'est le cas d'autres festivals, mais votre festival, c'est aussi un écosystème de partenaires, d'acteurs publics, privés, médias, un dispositif qui est essentiel pour faire vivre un tel événement. Donc, comment s'anime et se gère tout ce réseau? Alors moi, je vais pouvoir parler un petit peu de ma partie parce que je suis responsable des partenariats. Nous, donc du coup, tout au long de l'année, en fait, on travaille un petit peu avec des personnes comme par exemple Arte ici, pour pouvoir identifier un film qu'ils vont nous apporter et pour pouvoir créer un partenariat avec eux. Mais aussi, il y a des partenaires privés qui nous aident beaucoup en fait sur un festival comme cela, parce que par exemple quand on a 20 invités, eh bien il faut les loger, il faut les nourrir, et du coup on a la chance d'avoir des partenaires comme des restaurants, des partenaires hôteliers en fait qui vont pouvoir les accueillir, comme la Cour Carrée, le 4S, et du coup ça nous aide beaucoup en fait pour tout ce qui est logistique, et ça en fait c'est un travail un petit peu de longue haleine, de discussion avec eux, mais en fait on jouit aussi du fait que le festival a 11 ans, c'est un festival sérieux, l'association a plus de 20 ans, Bordeaux Rock, c'est une association sérieuse, et du coup quand on arrive, les gens ils ont un petit peu entendu parler de nous, etc. Et après forcément quand on met une carte Glenn Matlock sur la table, forcément ça aide un petit peu avec les partenaires, qu'ils soient médias, privés ou même publics. Et après pour le côté public, forcément on est accompagné par la région, on est accompagné par le département, par la métropole, par la mairie de Bordeaux, et heureusement qu'ils sont là parce que ça nous aide effectivement à proposer un festival en bonne et due forme au Bordelais pendant une semaine. Quelle est l'histoire de cette affiche très originale que l'on commence à voir un peu partout? Alors l'affiche, ça fait partie d'un triptyque qui va peut-être devenir un quadriptyque l'année prochaine parce qu'elle plaît beaucoup. Ça fait en fait 3 ans qu'on a la tête d'une personne avec un casque. Le casque représente la musique et des lunettes. Les lunettes représentent l'écran. Et en fait, cette personne évolue. Alors il y a 2 ans, c'était une femme. L'année dernière, c'était un adolescent non genré. Et cette année, c'est un alien. Voilà, un zinzin de l'espace un petit peu. En fait, elle plaît beaucoup. Elle est remarquable, je trouve, cette affiche. Et nous, ce qu'on adore, c'est que chaque année, on demande à un artiste bordelais de la réaliser. Et avec, pour seule demande, de mettre un casque et des lunettes sur le visage qui est sur l'affiche. Et cette année, c'est Alexandre Nart qui a dessiné l'affiche, qui est un artiste qu'on adore. Je vous invite vraiment à aller suivre son travail. C'est vraiment top. Et effectivement, elle est bien marquante. On la voit bien. On est très contents. N'oublions pas les aspects pratico-pratiques, où trouver la programmation complète et la billetterie pour ce festival. Bien évidemment, pour celles et ceux qui ont internet, c'est plus facile, puisque c'est une billetterie en ligne. Nous l'avons sur notre site internet bordeauxrock.com, donc www.bordeauxrock.com. Vous avez toute la programmation de musique à l'écran et la billetterie. Et sinon, écoutez, vous les entendez. Il y a des petits dépliants, il y a des petits programmes qui sont dispatchés dans toute la ville. Vous pouvez les trouver dans les points culture de la ville, les meilleures boutiques comme Total Even, les disquaires, les fripes. À la Fnac, on en a posé. Enfin, il y en a vraiment dans vraiment les lieux plutôt assimilés culture de la ville, vous pourrez les retrouver. Également chez nos partenaires, au Théâtre Molière, au Mégarama, à la Maison Basque, au FRAC. Vous pouvez vous balader dans le centre de Bordeaux et retrouver les dépliants et le programme. Et puis après, vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Instagram et Facebook et Twitter. Enfin, X maintenant. Je pense t'avoir vu d'ailleurs dans le story du jour sur Instagram. Et oui, j'ai dû mouiller le maillot là aujourd'hui. C'est beau, c'est beau. Pour finir, 3 questions que je pose à tous les invités du podcast. Là, on va sortir un petit peu du monde musique à l'écran pour terminer. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Le groupe américain Wednesday, qui a sorti un album récemment qui s'appelle Bleeds. C'est leur 3e, je crois. C'est une espèce de revival shoegaze matinée de country. Sur le papier, c'est improbable comme ça. Mais musique américaine, il y a des aspects très classiques. Mais par moments, ça part dans de l'expérimentation sonore, voire plus. Sinon, j'aime beaucoup Bar Italia, ce groupe de Londres qui vient de sortir son 3e album aussi. Et qui passe à Barbé l'année prochaine. Et qui passe à Barbé, chez nos amis de Barbé. Que vous saluez, je m'en doute pas. Qu'on salue bien bas. Nos amis de Barbé qui vont bien sûr passer Bar Italia, et oui. Oui, très très bon groupe. Alors, mais d'ailleurs, c'est pas leur meilleur album à mon sens. Voilà, je préférais les 2 précédents. Alors moi, du coup, là, je suis vraiment la tête dans le guidon de musique à l'écran. Donc aujourd'hui, j'ai écouté une bonne partie de la discographie de Jeffrey Lewis. Voilà, j'ai adoré. En fait, je connaissais pas trop et j'ai
découvert cet artiste en faisant le réel que tu as vu sur Instagram. En fait, j'ai mis du Jeffrey Lewis et après je me suis fait ça toute la journée. Et sinon, du coup, en artiste contemporain, c'est ça. On a écouté aujourd'hui avec Emric, directeur de Bordeaux Rock, un groupe irlandais qui s'appelle Altered Hours, dont le guitariste fait des piges au sein de Fontaine DC de temps en temps. Voilà, quand le guitariste ne peut pas faire un concert de Fontaine DC, le guitariste de Altered Hours va jouer avec Fontaine DC et du coup ce groupe est excellent, vraiment. Un album auquel vous reviendrez toujours? Moi je suis un vieux fan de Sonic Youth, donc il y a certains albums de Sonic Youth que je réécoute régulièrement. Goo, bien entendu. J'ai un penchant particulier pour Washing Machine du milieu des années 90, donc ça date. Alors moi je l'ai écouté dans la voiture ce week-end là et je me suis dit oh la vache, il est quand même exceptionnel cet album. Je pense que ça va te faire plaisir, Tim. C'est London Calling. C'est vraiment l'album de mon lycée, de ma jeunesse, et là donc aujourd'hui j'ai 40 ans et je l'ai réécouté, j'étais c'est comme la première fois, il est exceptionnel cet album. Des Clash évidemment, London Calling. Intemporel. Oui, c'est vrai quoi. London Calling, il faut préciser quand même que c'est du Clash, mais... Et le meilleur concert auquel vous avez assisté, de préférence à Bordeaux, mais tout est bon à prendre. Le meilleur concert vraiment j'ai jamais vu, quand j'y pense tout de suite, moi, c'est Portishead, que j'ai eu la chance de voir 2 fois. Une fois à Londres et une fois à Paris. Et les 2, c'était exceptionnel. Mais vraiment, celui de Paris, parce que j'étais devant, c'était impressionnant, quoi. C'est quelle salle ? Non, c'était en plein air, c'était au festival Rock en scène. Voilà, donc il y avait, c'est sur la plus grande scène, il y avait des dizaines de milliers de gens, j'avais réussi quand même à être devant. Et là, on est pris. C'était, pour tous ceux qui aiment Portishead, c'était, incroyable. J'en ai la chair de poule rien d'y repenser. Après, sur Bordeaux, il y a toujours plein d'excellents concerts qu'on voit tout le temps. Et là, on parlait de nos amis de Barbès. Bon, il y a quelques petites années, il y a Yo La Tengo qui a été programmé à Barbès, qui était un très beau concert. J'ai beaucoup aimé les voir. Et puis, plus près de chez nous, pas plus près de maintenant, pardon. Et puis, programmé par Bordeaux Rock. Dans le cadre du festival Bordeaux Rock l'année dernière, on a eu de beaux groupes qui sont passés. J'ai beaucoup aimé Memorials. Ce projet de l'ex Electrolane, ouais, merci Manu. Et pour moi, du coup, je vais repartir à Londres. Mon concert favori de tous les temps, c'était la fermeture des Jeux Olympiques à Hyde Park. C'était avec Blur, New Order et les Specials. Et pour moi, c'est 3 groupes que j'adore par-dessus tout. Et du coup, j'en avais les larmes aux yeux, les frissons partout, tout le temps, toute l'après-midi, c'était exceptionnel. Et ouais, ce concert, c'était incroyable pour moi. Et quelle affiche! Oui, c'était une affiche incroyable. Et je crois que j'avais payé 60 € pour cette affiche-là, donc c'est fantastique. Du coup, je vais essayer de réduire un petit peu pour mon meilleur concert de Bordeaux. Je vais prendre cette année. Et j'ai pris une belle claque avec l'un des derniers concerts qu'on a fait avec Bordeaux Rock. On a fait un groupe local qui s'appelle Goo et avec un groupe marseillais qui s'appelait La Flemme à Deus en gratuit. Et vraiment, c'était la nouvelle génération rock qui était sur scène. Et énergie exceptionnelle. Et puis, que ce soit dans le public ou sur scène. Et le moment était vraiment très agréable. Et je me suis régalé. Et voilà, c'est le truc qui m'est venu direct à l'esprit, là, c'était ce concert-là. Merci Manu, merci Bruno, et puis bon festival. Merci beaucoup Tim. Merci Tim, et on te voit au festival. Mais oui. Un grand merci à Manu et Bruno pour ce bel aperçu de cette édition 2025 de Musique à l'écran, dont la programmation complète et la billetterie sont à retrouver sur le site bordeauxrock.com, avec d'autres informations et instantanées à découvrir sur les fils réseaux sociaux de l'association. Quant au podcast Invisible Bordeaux Music, n'hésitez pas à vous abonner via la plateforme audio de votre choix afin de ne pas rater les prochains épisodes ou de revenir sur les précédents. Sachez également qu'il y a aussi une liste Spotify qui compile les artistes qui ont participé au podcast, ainsi que les chansons évoquées au passage. Enfin, bien sûr, Invisible Bordeaux, c'est aussi un blog qui recense en anglais et en français les lieux insolites, les personnages méconnus ou les histoires souvent oubliées de Bordeaux et de la Gironde, avec des centaines de dossiers à parcourir en ligne en cherchant Invisible Bordeaux ou le Bordeaux invisible. Bonne découverte et bye for now!